Me rejoignent en studio pour cette deuxième heure d'Europe 1 Soir Week-end. Charlotte Dornelas, journaliste au JDD. Bonsoir Charlotte, qui s'installe. Vincent Roy, essayiste et journaliste. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors normalement, notre invité sera Nicolas Metzdorf, député Ensemble pour la République de Nouvelle-Calédonie. Vous le savez, d'habitude on reçoit notre invité sur la première demi-heure dans Europe 1 Soir Week-end. Mais voilà, une fois n'est pas coutume, comme Nicolas Metzdorf est retenu à l'Elysée en cette fin de journée à la suite de l'accord trouvé entre indépendantistes et loyalistes de Nouvelle-Calédonie. Nous le retrouverons tout à l'heure à 20h30 après les informations de Delanmy. Charlotte Dornelas, ces 10 jours justement de négociations à huis clos près de Paris dans les Yvelines ont scellé un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie. Selon cet accord devant encore être entériné là-bas sur l'archipel, le corps électoral local sera ouvert aux résidents en Nouvelle-Calédonie depuis au moins 10 ans. Cela commencera lors des élections provinciales de 2031. Alors c'est un peu complexe, mais quand même ça tient à le préciser que je rappelle que la réforme du corps électoral a été à l'origine des émeutes de mai 2024. Donc ça a quand même du sens cet accord qui a été trouvé, qui avait fait à l'époque 14 morts. Charlotte Dornelas, est-ce que c'était obligatoire cet accord ? Ah bah non, c'était pas obligatoire. C'est pour ça que d'ailleurs les loyalistes ont fait part de leur soulagement ce matin au moment de le signer. C'était obligatoire si on se place d'un point de vue français, c'est-à-dire qu'il fallait trouver un accord pour ne pas perdre la Nouvelle-Calédonie, puisque l'enjeu est désormais celui-là, vraiment. Et bon, alors il y a sur l'histoire longue, on va dire, il y a eu les référendums, les Calédoniens ont choisi la France, etc. Mais on avait vu en effet au moment des émeutes, vous l'avez dit, au moment de l'ouverture du corps électoral. Donc là, il y a une ouverture déjà pour les élections de 2026 et la véritable, les 10 ans de présence qui suffiront à pouvoir voter en Nouvelle-Calédonie se feront à partir de 2031. Donc c'est là-dessus, indépendantistes et loyalistes ont réussi à trouver un accord. Donc non, c'est plutôt, on a senti en tout cas un soulagement dans le camp loyaliste et donc dans le camp français. Par rapport à la Nouvelle-Calédonie. Donc, est-ce que c'était obligatoire, j'imagine, pour la France, oui, pour garder la Nouvelle-Calédonie, mais c'était pas assuré. La même question pour vous, Vincent Roy, c'était obligatoire ou pas, comme l'expliquait Charlotte ? Obligatoire, je ne sais pas, nécessaire, oui, parce que sinon on perdait la Nouvelle-Calédonie. Enfin, on était en position de perdre la Nouvelle-Calédonie. Donc là, effectivement, le corps électoral, l'élargissement du corps électoral est acté, pas pour tout de suite, mais enfin, voilà, c'était la cause de bien des tourments la fois dernière. Après, il y a un statut qui est quand même un peu particulier, puisqu'on a un État dans l'État. C'est-à-dire, on a un État calédonien, c'est aussi... Un État de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, on a un État de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire que les Calédoniens vont être à la fois français et calédoniens. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une double nationalité. Ce qui est une originalité, tout cela sera inscrit dans la Constitution. C'est une sorte d'originalité. Bon, on peut quand même là-dessus peut-être se poser un certain nombre de questions. C'est curieux, non ? Bah, c'est curieux, oui et non. Enfin, c'est-à-dire je pense qu'il y a un principe de réalité qui acte la chose. C'est-à-dire que oui, ça va donner des idées, mais après, moi, la Nouvelle-Calédonie, je ne connais pas, je n'ai pas la chance de connaître, parce qu'il paraît que c'est vraiment sublime. Et les photos, les photos montrent que c'est absolument sublime. Et puis l'attachement des uns et des autres à parler de la Nouvelle-Calédonie donne envie d'y aller, mais voilà, c'est un peu loin. On n'a échappé à personne, voilà. Mais par exemple, évidemment, on a tous en tête la question corse sur ce sujet. Alors bon, c'est un peu différent, les revendications sont pas les mêmes exactement. Enfin, on a quand même des identités qui s'additionnent. Les Corses sont Corses et Français, et je pense que la France a tout intérêt à prendre, à accepter la réalité de l'attachement et de l'enracinement des uns et des autres. C'est vrai que la Nouvelle-Calédonie est loin de la métropole, qu'il y a une identité très enracinée qui est différente, et que je dis pas que c'est forcément une bonne chose et que c'est simple à gérer. Mais je pense que là, dans cet accord, en effet, pour ouvrir le corps électoral, pour conserver la Nouvelle-Calédonie en France, il y avait certaines revendications qu'il fallait prendre en considération. Donc, je pense qu'en effet, le principe réalité dicte beaucoup de choses, notamment, là, en l'occurrence, c'est de la diplomatie qu'il faut faire, c'est de la diplomatie à l'intérieur de la France, à l'intérieur du grand territoire français, mais c'est de la diplomatie. Donc, pour se retrouver, il faut que chacun avance. Ouais. Europe 1 Soir 20h16, Vincent Roy. Oui, une petite chose, je souscris à tout ce que vient de dire Charlotte, mais la Nouvelle-Calédonie va donc devenir un État souverain. Pas surtout. Pas surtout, puisque loyaliste et indépendantiste propose à l'archipel un statut dans la France avec des Calédoniens qui restent français mais qui auront la double nationalité. Oui, ça.
l'État calédonien sera souverain, susceptible d'ailleurs d'être reconnu comme État souverain par d'autres États. Mais la chose qui ça me froisse un peu, mais vous avez complètement raison sur le principe de réalité. Et effectivement, va pouvoir déléguer. Alors c'est une chose un peu curieuse, des activités régaliennes à l'État tiers, l'État partenaire, l'État, voilà. Ça, et moi, je pense c'est compliqué. Je suis d'accord avec vous. Donc je suis pas je suis évidemment, le principe de réalité fait que je suis satisfait de cet accord puisque ça apaise une situation. Sur le fond, je suis pas véritablement satisfait. Voilà, je trouve. Oui, non, mais on préférerait que ce soit évident pour tout le monde, que voilà, tout le monde se sente français de la même manière. Oui. Mais le fait est qu'on a vu pendant les émeutes, on a vu vraiment des dissensions immenses dans une partie de la population. Et je pense que Nicolas Metzdorf va nous expliquer, parce que lui a probablement très largement les mêmes réticences par rapport à justement à la création de cet État, de ce double État, de cette double appartenance et nationalité. Mais il nous expliquera sans doute justement comment ils en sont arrivés là. Mais c'est vrai que les loyalistes eux-mêmes disaient ces derniers jours, il fallait que chacun fasse un bout du chemin pour qu'on arrive à se reparler, à se retrouver, et que voilà, on n'acte pas un divorce qui aurait été un drame évidemment pour la France. Bon, en tout cas, Charlotte et Vincent, a priori, Jean-Luc Mélenchon, lui, ne semble pas du tout ravi pour l'instant de cet accord. Il a tweeté sur X, les Insoumis devront procéder à une étude approfondie du document conclu sur la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des réactions des parties prenantes. Il sera essentiel d'analyser les conséquences sur le statut constitutionnel de la France et de ses principes profondément bouleversés par ces dispositions. On a l'impression que le fait que les Kanaks puissent choisir la voie de l'apaisement semble déranger le leader LFI. Est-ce que cela ne ferait pas les affaires de la gauche ? Non, parce que Jean-Luc Mélenchon a finalement les mêmes interrogations. Alors, je sais pas, on attendra. Il dit lui-même qu'il attend d'étudier le texte en profondeur et de voir les réactions des uns et des autres pour réagir. Franchement, je le félicite, parce que c'est rare, mais c'est vrai, il faut... Cette tempérance... Non, mais c'est vrai que, voilà, il y a un moment d'observation. C'est d'ailleurs pour ça que, je crois, depuis tout à l'heure, avec Vincent, on est prudent aussi dans le commentaire que l'on fait de cet accord. Et je pense qu'il faut se réjouir de l'existence d'un accord, c'est-à-dire que un accord, ça signifie que les gens ont réussi à se parler. Maintenant, je pense, et étant donné les mois, années qui viennent de se passer, l'inquiétude dans le camp justement attaché à la France en Nouvelle-Calédonie, l'inquiétude réelle qu'il y avait ces derniers jours par rapport à l'issue de ces discussions, je pense que tout n'est pas terminé sur le sujet. Donc là, Jean-Luc Mélenchon, je peux pas tellement le contredire sur ce point précis. Maintenant, je pense que l'évolution à la fois de son discours, de l'analyse et de la réception aussi de cet accord sur le terrain en Nouvelle-Calédonie sera intéressante à suivre. Mais je vais pas l'attaquer avant même d'avoir mal. En tout cas, on aura quelques précisions de la part de Nicolas Metzdorf, qui lui était partie prenante dans cet accord. Avant de le retrouver donc d'ici 10-12 minutes sur Europe 1.